se défaire des mariages spirituels démoniaques, nous avons dit par la sanctification. Lorsque tu es sanctifié par la sanctification, 1 Corinthiens 7, versets 12 à 14, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consentante à habiter avec lui, qu'il ne la repudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consentant à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié. Le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Par le frère. Par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont purs. 1 Corinthiens 6, 16, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Lorsque tu connais intimement ton partenaire, ta partenaire, la Bible déclare, vous devenez une seule chair. Que votre mariage ait été légal ou illégal, vous devenez une seule chair. Et c'est en ce moment-là que j'ai dit qu'il y a transfert. La Bible déclare, vous n'êtes pas un même esprit, mais vous êtes une même chair. Et la sanctification, donc, se fait par l'esprit. Dis avec moi, la sanctification. Dis encore plus fort, la sanctification. Plus fort que ça, la sanctification se fait par l'esprit. Voilà. C'est pour ça, toi, tu n'étais pas saint. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de faire les efforts de sainteté. C'est le Saint-Esprit en toi qui te rend saint. Toutes les personnes qui font des efforts de sainteté ne sont jamais parvenues à la sainteté. Il faut que tu acceptes que tu n'as pas de force et que tu as besoin du Saint-Esprit en toi. Et celui qui te sanctifie, qui me dit Amen ici, là. Voilà. Et donc, le mari croyant qui a en lui le Saint-Esprit sanctifie sa femme. Ou la femme croyante qui a en elle le Saint-Esprit sanctifie le frère qui n'est pas croyant. C'est briser l'alliance des mariages sataniques et démoniaques par la sanctification. Parce que la personne que tu rencontres a eu certainement une vie, a eu des choses qu'il a contractées à gauche à droite. Certains mariages qu'il a contractés à gauche à droite, soit par l'impudicité, soit par la fornication, soit par l'adultère, soit par la pornographie, soit par l'homosexualité, le lesbianisme, soit par la masturbation. Ces personnes-là, par une voie ou par une autre voie, a peut-être dû contacter un mariage spirituel. Et lorsque tu es croyant mais rempli du Saint-Esprit, tu peux, lorsque tu es en relation, commencer à dominer la chair de ton partenaire. Pourquoi? Parce que Galates 5 dit que la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Ils sont opposés l'un à l'autre. Mais c'est celui qu'on nourrit le plus qui a la force sur l'autre. C'est celui qu'on entretient le plus. Si tu entretiens plus ta chair va avoir de l'ascendance sur ton esprit.
Mais si tu entretiens plus ton esprit va dominer, va crucifier la chair. Et puisque toi et ton partenaire, vous devenez une seule chair, même si vous êtes séparés, même si vous n'êtes pas en relation, mais vous êtes déjà une seule chair dès l'instant, vous êtes allés ensemble en intimité. Et donc, lorsque mon esprit est en train d'assujettir ma chair, je suis aussi en train d'assujettir sa chair. Sa chair aussi est au contrôle. Et comme mon esprit est tellement grand, je suis tellement rempli du Saint-Esprit que la chair ne peut plus me dominer. Si ta chair te domine encore, tu ne pourras pas dominer la chair de l'autre. Il faut que tu arrives à un niveau, à un stade de la spiritualité où ta chair, où les passions de ta chair sont dominées, sont contrôlées. Tu es assujetti. Comme dit l'apôtre Paul, j'assujettis mon corps. Je le traite durement. L'image que l'apôtre Paul est en train de vouloir expliquer ici, là, lorsqu'il dit j'assujettis ma chair, c'est l'image des films des gladiateurs. Vous voyez? Les films des gladiateurs, où ils sont dans un arène, où il n'y a que 2 combattants. Des 2 personnes, il y en a une personne qui doit mourir. Le combat de la chair dont l'apôtre Paul explique ici, là, il prend l'image d'un combat de gladiateurs, 2 personnes qui sont dans une arène, ils ne sortiront pas. Celui qui sortira, c'est celui qui est vivant. L'autre doit mourir. Donc, en d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Nous rentrons dans un combat de la chair où soit c'est moi qui meurs, soit c'est la chair qui meurt. Voilà. Quand tu commences à lutter contre la chair, il n'y a que 2 possibilités. Soit c'est lui qui sort victorieux, soit c'est toi qui sors victorieux. Et donc, lorsque tu arrives à ce niveau-là, où ta chair est contrôlée, où ta chair est assujettie, tu n'alimentes plus la chair. Ta chair n'est plus alimentée. Par conséquent, la chair de ton partenaire aussi n'est plus alimentée. N'est plus alimentée par l'impudicité. N'est plus alimentée par tous les désirs de la chair. Et lorsque la chair n'est plus alimentée, son esprit commence à prendre de la force. Vous voyez? C'est comme ça que tu arrives à sanctifier ton partenaire. Mais en une seule condition, il faut que tu sois un homme spirituel, une femme spirituelle, un homme rempli du Saint-Esprit. Si tu es un verre à moitié rempli, tu ne pourras pas le sanctifier. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être saturé du Saint-Esprit. Qui me dit Amen ici, là? Qui peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Et donc, c'est Christ en nous. C'est l'Esprit en nous qui vient faire ce travail-là. Maintenant, écoutez-moi. Toute alliance que tu contractes, que ce soit d'une manière illicite, que ce soit même l'alliance, là je parle un peu de l'alliance d'une manière générale. Toute alliance que tu contractes a un effet terrible sur ta productivité sur la terre. Toute alliance néfaste dont Dieu n'est pas l'auteur, dont Dieu n'est pas l'initiateur, ces alliances-là ramènent dans ta vie une improductivité. Vous voyez, il y a des gens qui sont devenus improductifs simplement parce qu'ils ont contracté des alliances illicites. Ils peuvent travailler, ils peuvent tout faire, rien ne marche. La terre les a vomis. Ce que la Bible déclare, l'expression, la terre les a vomis. Or que toi et moi, nous sommes sur la terre. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur restaurer mes droits sur la terre par la nouvelle alliance.
Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance de ce mari de nuit, de cette femme de nuit, l'alliance de la fornication, de l'adultère a été brisée. Mais comme ça a été brisé, il faut aussi que le Christ en toi puisse restaurer tes droits sur la terre. Qui me dit amen ici là? Il y a des gens qui viennent prier mais sans droit. Oui, mes amis, il y a des gens qui viennent prier, mais ils n'ont pas de droit. L'alliance a été brisée, mais le droit a été rompu. C'est pour ça que Proverbe dit, donne un conseil, mon fils, ne va pas vers la prostituée, ne va pas vers la femme étrangère. La prostituée dans la Bible est appelée la femme étrangère. Au risque, je paraphrase, au risque de laisser ta vigueur à quelqu'un d'autre. Donc, lorsque tu vas commettre ces mariages, lorsque tu vas dans ces mariages sataniques et démoniaques, tu déposes ta vigueur. Le mot vigueur ici veut dire ta productivité. Et donc, tu te rends compte à un moment de ta vie, mon ami, tu deviens improductif. C'est comme si le ciel est fermé. Maintenant, quand Jésus arrive, il brise l'alliance. Tu as maintenant en toi ce qu'on appelle l'alliance de Christ. En nous, l'espérance de la gloire. Je peux maintenant espérer à la gloire. Mais Christ ne vient pas seulement pour briser l'alliance, mais il vient aussi te rétablir dans tes droits que tu avais au commencement. Qui me dit amen ici là? Il y a des droits que des personnes ont perdus en tant qu'enfants de Dieu à cause d'un mariage démoniaque spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? 2 Corinthiens 11, 2 dit quoi? 2 Corinthiens 11, 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, avant que tes droits puissent être restaurés, l'apôtre Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai marié. Dans notre version, on dit marié. Dans cette version, on dit fiancé. Mais dans notre version, on dit marié. Je vous ai marié à un seul époux pour vous présenter à Christ. Ah, d'accord. Donc, je me marie d'abord et on me présente à Christ. Donc, l'époux dont l'apôtre Paul est en train de parler, c'est Jésus. Je vous ai présenté à Jésus. Je vous ai présenté à Jésus. Je vous ai marié à Jésus pour vous présenter à Christ. Pourquoi? Parce que d'abord, Jésus va te prendre, il va te purifier, il va nettoyer et ensuite Christ viendra te remplir pour ta destinée. Qui me dit amen ici là? Christ viendra maintenant pour te rétablir dans tes droits terrestres. Maintenant, suis. Lorsque tu entres, j'ai dit, dans ce mariage-là, dans une alliance, là on parle d'une alliance, d'un mariage, là on parle d'un mariage qui est démoniaque, mais cela est vrai pour n'importe quelle alliance. Lorsque tu viens briser l'alliance avec Dieu, lorsque tu viens briser l'alliance avec Dieu, tout de suite, mon ami, écoute-moi, la terre te vomit. La terre ne te reconnaît plus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prient, mais la terre ne les reconnaît pas? Quand je dis la terre ne te reconnaît pas, ça veut dire que toutes les choses que la terre devait te donner, étant dans l'alliance avec Dieu, la terre te voit, la terre dit, je ne retrouve pas quelque chose qui puisse me donner le droit de te donner ce que tu veux. Si bien que il y a des personnes qui prient, mais qui rentrent dans un combat interminable. Dans un combat interminable. Depuis qu'ils ont commencé à combattre, depuis qu'ils ont commencé à chercher, ces choses-là ne se manifestent pas. Pourquoi? Parce que la terre, à cause d'une alliance qui a été contractée, l'alliance qui n'est pas de Dieu, la terre ne te reconnaît plus. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La terre va te reconnaître à partir d'aujourd'hui. J'ai dit ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La terre va te reconnaître. Mon ami,
tu as intérêt à bien dire Amen. Parce que tu es sur la terre. Tu n'es pas au ciel, hein, tu es sur la terre. Qui me dit Amen ici là? Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de qui? De l'Éternel. Mais il a donné la terre au fils de... Dis-moi, la terre est à moi. Oh mon ami, dis-le bien, comment vivons la terre m'appartient. Si la terre t'appartient, ça veut dire que tu dois prospérer sur la terre. Si la terre t'appartient, tu dois prospérer sur la terre. Et si la terre t'appartient, tu dois garder l'alliance avec celui qui t'a donné cette terre-là. Est-ce que pas clair ici là? Il y a des gens qui veulent que la terre puisse les obéir, mais l'alliance entre le Créateur, entre celui qui l'a établi sur la terre, l'alliance est rompue. C'est pour ça que Christ est venu dans ta vie pour rétablir l'alliance. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Je sens dans mon esprit, c'est comme si je veux vous ramener dans un nouvel enseignement sur l'alliance. Les alliances, d'une manière générale. Alléluia. Donc les cieux sont laissés de Dieu. La terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. En d'autres termes, ce qui me rend capable aujourd'hui d'agir sur la terre, c'est parce que j'ai gardé l'alliance avec Dieu. Il y a des choses, écoutez-moi très bien, je veux casser l'esprit religieux aujourd'hui, je vais briser, tous les religieux vont être choqués. Dieu, il y a des choses pour lesquelles Dieu ne descendra jamais pour le faire parce que la gouvernance de la terre, il a donné au Fils de l'homme. Il y a des choses que je n'obtiens pas parce que j'ai prié Dieu, mais parce que j'ai commandé à la terre. Il y a des choses que j'obtiens, non pas parce que j'ai prié Dieu. Non, je n'ai pas prié mon ami. Je n'ai pas prié. Mais puisque la terre m'a été donnée et puisque j'ai gardé l'alliance avec celui qui m'a donné la terre doit me rendre ce qui me doit. Amen. Qui peut acclamer le roi des rois ici, là, le Seigneur des Seigneurs. Donc, quand Jésus brise l'alliance de tous les mariages sataniques démoniaques, il doit te rétablir dans tes droits sur la terre. C'est pour ça que personne au ciel ne va gouverner. Nous gouvernerons avec, mais pas seul, avec. Notre gouvernance, c'est sur la terre. Oh! Donc si tu loupes de gouverner sur la terre ici, là, mon ami, c'est terminé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici, là? Les cieux sont laissés sur la terre, de la terre. Mais, les cieux de l'Éternel. Mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Qui dit Fils de l'homme, dit la tête que tu as, dit le nez que tu as, dit les oreilles que tu as, dit les mains que tu as. La terre t'appartient. La terre te vomit à quel moment? Lorsque tu brises l'alliance. Lorsque tu vas commettre l'adultère, lorsque tu vas commettre la fornication, tu brises l'alliance. Oui, mon ami, tu brises l'alliance. Lorsque tu vas commettre, là où tu attends que la terre puisse produire quelque chose que tu attends, rien, c'est la sécheresse. Lorsque tu vas adorer d'autres dieux, tu brises l'alliance. Oh! Donc ne t'attends pas que la terre va t'obéir. Non. Qui me donne ici là? Toute alliance ou mariage spirituel que nous contactons spirituellement a de l'impact sur ce que la terre est censée produire pour nous. Ça, vous devez le comprendre. A de l'impact sur ce que la terre est censée produire pour nous. Osée 4, 12. Écoutez ce que la parole dit dans Osée 4. Osée 4, verset 12.
Mon peuple consulte son bois. Et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare. L'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Là, le mot prostitution ici, là, veut dire infidélité. C'est-à-dire que ici, la prostitution d'un homme envers une femme est comparée aussi à la prostitution d'une personne qui va adorer d'autres dieux. Ici, en l'occurrence, on dit à Israël que Israël s'est prostitué. Et la plupart du temps, lorsque la Bible déclare que Israël s'est prostitué, c'est parce qu'ils sont partis voir d'autres dieux. Et donc, en partant voir d'autres dieux, mon ami, ils viennent de briser une alliance avec Dieu. Ils viennent briser l'alliance de départ. Qui me dit amen ici là? Ils brisent l'alliance. Et lorsque tu entres dans une relation illicite, tu brises aussi l'alliance. Et donc la prostitution dont Dieu dit ici là, c'est un peuple qui se détourne de ses voies et qui va voir d'autres dieux. Osée 5, verset 3. Osée 5, verset 3. Je connais Ephraïm et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est souillé. Vous voyez? La prostitution. Ça veut dire quoi? Dieu voit son peuple commence à faire un avec un autre Dieu. Au lieu de faire un avec lui. Comme dans une relation d'un homme avec une femme. Vous faites un. Et toutes les fois que tu adores d'autres dieux, tu fais un avec ce Dieu-là. Alléluia. Maintenant, suivez ce que Dieu dit dans la parole. Genèse 27, verset 28. Genèse 27, verset 28. Là, on nous parle de Isaac qui est en train de bénir ses enfants. Dis avec moi, je suis béni. Dis avec moi, je suis béni. Ton problème, il faut seulement que tu puisses restaurer l'alliance. Dis encore, je suis béni. Genèse 27, 28 dit quoi? Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. La graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Dis avec moi, en abondance. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Quand la rosée du ciel descend, la terre est engraissée. Donc, quand Dieu dit la graisse de la terre, Dieu dit quoi? Le mot graisse ici veut dire les richesses de la terre. Qui me dit amen ici là? Ça, c'est ce que Isaac dit à son fils Jacob, mais c'est ce que Dieu aussi a dit sur ta vie à toi. Qui me dit amen? Je te dis, mon frère, Dieu t'a donné la rosée du ciel et la graisse de la terre. Je répète encore, Dieu t'a donné la rosée du ciel et la graisse de la terre. Mon ami, je veux que ça rentre dans ta tête. Si le ciel n'envoie pas sa rosée, la terre ne va pas s'engraisser. Donc ça commence par le ciel. Donc, si la terre ne me donne pas sa graisse, c'est qu'il y a une alliance, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des termes de l'alliance que je n'ai pas respectés. Ta productivité devient une productivité mesquine. Ta productivité devient une productivité qui n'a pas d'impact. Alléluia. Je vais t'illustrer ce que je viens de dire. Prends avec moi Genèse 3. Prends avec moi Genèse 3.
Nous sommes en train de parler de la restauration des droits sur la terre par la nouvelle alliance que Christ a établie. Christ a brisé. Nous avons vu comment briser ces anciennes alliances. Maintenant, Christ est là. Maintenant, il doit te restaurer, mon ami. Il doit te restaurer. J'ai dit quoi? Genèse 3, à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, suivez, l'homme a péché. L'homme a péché par Ève. Et maintenant, Dieu commence à envoyer des sanctions pour chacun d'entre eux. Il commence par le serpent qui est venu séduire la femme. Il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité et sa postérité plutôt. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la prophétie de Jésus à la croix. Jésus à la croix a écrasé la tête de qui? Du serpent. Le serpent l'a mordu le talon en faisant quoi? En le clouant là. Voilà. Parce que quand on mord le talon, le sang coule. Donc la morsure du talon ici dans cette prophétie est symbolisée et est expliquée par ce que Christ a reçu des clous. Et le sang a coulé. Mais Christ par la croix a triomphé. Christ par la croix est sorti victorieux et la tête du serpent a été écrasée. Qui me dit amen ici là? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ô femme, tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. J'augmenterai la douleur. J'augmenterai la douleur. Ça veut dire que les femmes accouchaient déjà avec la douleur. Mais cette fois-ci, Dieu l'a amplifié. Dieu l'a augmenté. La douleur était peut-être juste une petite piqûre, juste une petite... Mais là, Dieu a dit, j'augmente. Ça, c'est quoi? C'est la conséquence du péché. Toutes les fois que tu pêches, il y a une augmentation des douleurs dans ta vie. Oh oh! Toutes les fois que tu pêches, il y a une augmentation. Il n'est pas dit que les femmes n'enfantaient pas sans douleur. Si, parce que Dieu dit, on augmente. On peut qu'augmenter une chose qui existe déjà. Donc la douleur existait, mais Dieu l'a amplifiée. Maintenant, suivez, on va plus loin. Dieu se tourne vers celui qui était le garant, vers celui qui était le protecteur, vers celui qui était le képhale, celui qui était le chef, celui qui était la tête. Alléluia. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour toutes les personnes qui veulent se marier. Lorsqu'il y a des dégâts dans ta maison, ne pointe jamais ta femme, c'est toi le chef. Alléluia! Amen. Voilà, c'est toi le chef. C'est Ève qui est partie commettre ta bêtise, mais c'est le chef. C'est pour ça que lorsqu'on lit bien la Bible dit que Adam a péché, mais ce n'est pas Ève qui a péché. Alléluia. Amen. Maintenant, il se tourne vers Adam. La Bible dit quoi? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, c'est pour ça que je dis aux hommes, les femmes, il faut les écouter, mais pas tout le temps. Les femmes, il faut les écouter, mais pas tout le... Voilà. Il faut les écouter, mais pas tout le... Voilà. En l'occurrence, là, il ne fallait pas écouter. Là, il ne fallait pas écouter. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol est mort, maudit. Le sol est mort, maudit. À cause d'une alliance qui a été brisée, le sol, la terre vient de recevoir une malédiction. Donc quand tu brises
une alliance avec Dieu, la terre ne te donne plus ce que tu attends. Est-ce que je ne sais pas quelqu'un c'est là? En obéissant au serpent, Adam et Ève se sont donnés à lui. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que tu deviens esclave de celui à qui tu obéis. Oh mon ami, écoute-moi très bien. Tu deviens esclave de celui à qui tu obéis. Dès l'instant où tu obéis, Adam et Ève, en obéissant aux instructions de Satan, se sont donnés à lui. Ils sont devenus esclaves. Esclaves. Et Dieu, par son amour, ne l'a pas maudit, mais a maudit sa productivité. Dieu n'a pas maudit Adam et Ève ici, là. Non. Mais il a maudit le sol. Il a maudit le sol. Il a maudit la terre qui allait donner la graisse du bélier. La graisse. La terre était devenue sèche pour leur vie. À cause de quoi? D'une alliance. Ils étaient mariés à un seul Dieu. Ils ont changé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à ce Dieu-là. Alléluia. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines. Mon ami, tu as planté le maïs, ce sont des épines qui sortent. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur. Dis-moi la sueur. Dis encore la sueur. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais là, Dieu est en train de parler à qui? Dieu parle à Adam. Adam, le premier homme qui a péché. Ce verset-là n'est plus valable pour les personnes qui sont en Christ Jésus. Donc, arrêtez à chaque fois de dire que non, ah vraiment c'est dur. Hein. De toute manière, la Bible avait raison. La Bible dit que l'homme mangera la sueur de ton front. Tu viens de déclarer de ta bouche que tu es encore un homme Adam. Tu viens de déclarer dans ta bouche que ton sol est maudit encore. Tu viens de déclarer dans ta bouche que ta terre ne pourra plus te produire rien du tout. Qui me dit amen ici là? Donc arrêtez, ce verset-là, c'est valable pour les Adam. Pour les Christ, ce verset-là n'est plus valable. Qui me dit amen ici là? Je sens ce matin Dieu te restaurer dans tes droits terrestres ce matin. Je sens ce matin que là où la terre t'était devenue dure, la terre va s'affaiblir dans ta présence au nom de Jésus. La chose pour laquelle tu as ramé jusqu'à présent, je prophétise que la terre va te produire sa graisse. Qui me dit amen ici là? Voilà. Donc la sueur de ton front, laisse ça pour les Adams. Toi tu es Christ sur terre. Tu es Christ sur terre. Là où la terre te résiste encore, ouvre ta bouche et parle comme un roi. Autorise à la terre de faire sortir sa graisse. Et avant de déclarer comme ça là, sois sûr que mon alliance avec Dieu n'a pas été rompue. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Lorsque l'alliance n'est pas rompue, là, le ciel reste ouvert sur toi. Qui me dit amen ici là? Qui me dit gloire à Dieu? Qui me dit c'est ma part? Dis c'est ma portion. Dis je refuse de manger à la sueur de mon front. Ça, c'est pour les Adams. Je suis Christ sur terre. Terre, écoute-moi. Terre, écoute-moi. Donne-moi ta graisse. C'est un roi qui a parlé. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit amen ici là. Quelqu'un acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Alléluia. Donc, il y a certaines paroles que nous confessons dans la Bible qui ne sont plus valables pour nous en cette saison. Et vous voyez des personnes le dire avec conviction et force. Mais qui l'en sont fait selon ta foi, c'est ta foi. Tu vas continuer à... Mon ami, il y a une dimension où tous les chrétiens doivent atteindre, où ce n'est plus toi qui travailles pour l'argent, mais l'argent travaille pour toi. Au début, tu peux travailler pour l'argent. Mais à un moment donné, tellement que ta terre a produit de la graisse. La graisse. La graisse. Partout tu marches, c'est la graisse. Partout tu marches. Et quand tu as la graisse, mon ami, tu peux surfer, tu vois, mon ami, parce qu'il y a la graisse. Tu glisses. Tu glisses, mon ami. Tu glisses. Tu glisses. Tu surfes. Si tu ne surfes pas, il n'y a pas la graisse. Hein. Ah, acclame le roi des rois ici, là. Acclame le roi des rois. Ah, il faut surfer. Alors, mon ami. Non, mon ami, c'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes une chose. C'est-à-dire que là où l'alliance est rompue, fais tout pour remettre l'alliance à sa place. Qui me dit amen? Et c'est ce que Jésus est venu restaurer lorsque la terre ne pouvait plus recevoir du ciel pour produire à l'homme. Vous savez que lorsque le péché est rentré, lorsque l'alliance a été brisée, le ciel, la terre ne pouvait plus recevoir. Avant que l'alliance ne soit brisée, la terre et le ciel ne faisaient que plus qu'un. Ils communiaient, ils étaient ensemble. Le ciel influençait la terre. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné à l'homme quoi? La terre. Et donc, ce que l'homme allait vivre sur la terre était une influence venant du ciel. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si je vis sur la terre, le contraire, mon ami, je refuse. Je veux la volonté de Dieu sur la terre. Qui me dit amen ici là? Si ta vie ne reflète pas sa volonté, tu as le droit de refuser parce que Jésus t'a restauré dans tes droits sur la terre. Je ne comprends pas certains chrétiens qui acceptent leurs conditions. Vous savez, chaque être humain renouvelé par le Christ devait avoir une jauge intérieure. Il y a des moments où tu vis des choses, toi-même tu dis non, ça ne me va plus, ça non, ça là. Non, je me sens étouffé. je me sens étouffé. Mais si malgré ce que tu vis, tu ne te sens pas étouffé, tu te sens à l'aise et tu te plais à ça, mon ami, ça veut dire que quelque part, non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Je dis la vérité, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Même si tu n'as pas encore atteint le moyen pour le faire, mais tu sens que non, c'est pas ça, Seigneur. C'est pas ça. Voilà, mais tu le sens. Alléluia. Amen. Parce que du haut des cieux, là où Dieu te voit, il te voit à une autre dimension. Amen. Dieu te voit à une autre dimension. Et je disais, cette parole-là est valable pour des Adams. Maintenant, suivez. Toutes les fois qu'une alliance est brisée, Dieu doit recréer. Répète après moi. Toutes les fois, une alliance est brisée, Dieu recrée. Lorsque ils étaient tous dans les cieux et que tout était en ordre, sans problème, il y en a un qui a manifesté sa rébellion, qui a brisé l'alliance avec Dieu. De Lucifer, il est devenu Satan. De Lucifer, de ange de lumière, est devenu le rebelle. Il est descendu. Ça a créé un désordre. L'alliance entre lui et Dieu, l'alliance qui les liait, l'alliance qui faisait qu'ils puissent rester ensemble dans les cieux, cette alliance a été brisée. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a recréé. Dieu a recréé. Les ténèbres avaient rempli là, et Dieu dit que la lumière.
et la lumière fut. Donc, toutes les fois qu'une alliance est rompue et brisée avec Dieu, Dieu entre dans un processus où il veut recréer les choses. S'il y a une alliance qui était dans ta vie à toi que Dieu n'a pas établie, je t'annonce ce matin que Dieu va recréer les choses dans ta vie à toi. Je vous dis la vérité. Dieu va recréer. Parce que lorsqu'il voit ta vie, il dit que ce n'est pas la vie que j'ai prévue pour ma fille, pour mon fils. Donc il faut qu'il puisse recréer. Lorsque Satan a brisé l'alliance, lorsqu'il s'est rébellé, parce que la rébellion de Satan était une brisure d'alliance. Lorsqu'il a brisé l'alliance, Dieu dit, je recrée. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Et Dieu dit, je recrée. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Là où l'alliance, quelconque avait ramené les ténèbres dans ta vie, je prophétise sur ta vie que la lumière arrive. Au nom de Jésus qui me dit amen ici là. Retiens ce principe. Toutes les fois qu'une alliance est brisée avec Dieu, Dieu cherche à recréer. Il ne s'avoue pas vaincu. Non, non, non. Ton Dieu ne s'avoue jamais vaincu. Non, 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 non. Il a toujours un plan A, toujours un plan B. Le plan C est toujours là. Quand tu crois que le plan C est terminé, tu as toujours le plan D. Dieu te surprendra toujours, mon ami. Non, mon ami, il te surprendra toujours. Il a toujours des munitions à côté. Quand le diable croit que c'est fini pour toi, mon ami, c'est là où Dieu commence pour toi. Oui, mon ami. Oui, oui. Quand le diable te met par terre, là, commence à rigoler. Dis-toi que Dieu va commencer à recréer. Oui. Parce qu'aucune résurrection n'est possible s'il n'y a pas eu la mort. Donc il faut d'abord qu'il y ait la mort. S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas de résurrection. Ah oui, 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 oui. S'il n'y a pas le désordre, il n'y a pas de récréation. Pour que Dieu puisse recréer, il faut qu'il y ait le désordre. Donc quand tu vois le désordre dans ta vie, dis-toi que Dieu commence à recréer des choses. Je ne sais pas si j'ai entendu le prêcher à quelqu'un ici là. Mon Dieu. Toutes les fois que tu vois un désordre, toutes les fois que tu vois une alliance qui a été rompue, quelque chose qui a ramené un désordre dans ta vie, dis-toi que là, ton potier par excellence rentre dans sa tour là. Il prend sa tour, il prend l'argile, il commence à refaire. Il commence à refaire. Dieu ne se lassera jamais de refaire dans ta vie à toi. Non, jamais. Jamais. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu et l'homme sont liés. Pour que Dieu puisse se manifester sur la terre, il a besoin de l'homme. Sans l'homme, il est esprit, il ne peut pas se manifester sur la terre. Il a besoin de moi. Donc à chaque fois qu'il y a un dégât, il est obligé de faire quoi? Donc Satan, envoie les dégâts comme tu veux. Mon Dieu va continuer à faire quoi? À faire quoi? À recréer. À recréer. Toutes les fois que l'alliance est brisée, Dieu recrée. Pourquoi Dieu veut recréer? Parce qu'il veut ramener une nouveauté pour rétablir l'alliance. Il peut pas, Dieu ne peut pas établir une nouvelle alliance sur ce qui est vieux. Sur les choses que Satan a déjà utilisées. C'est pour ça que avant de faire sortir l'arc-en-ciel, c'était après quoi? Le déluge. Il a d'abord envoyé le déluge, il a rasé l'espèce qu'il n'avait pas créée. Je lui ai dit une chose, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient, et ils ont pris pour des femmes. Et c'est par là que les démons sont sortis, des géants. Des géants. J'entendais un prédicateur prêcher, il disait, je me suis retrouvé dans ce que j'ai prêché le dimanche dernier, il disait, ces géants-là, ils avaient 3 fois, 4 fois notre tête. 5, c'est des gens terribles. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu voulait rétablir l'alliance entre l'humanité et lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rasé. Il a enlevé l'ancienne alliance. Il a enlevé toutes les souillures du diable. Et comme Noé était resté l'homme, Noé et sa famille étaient restés l'homme parfait. Génotype, son génotype n'avait pas changé. Ses chromosomes, il avait encore ses 23 paires de chromosomes intacts. Donc il n'y avait aucun trafic en lui. Dieu dit, c'est avec lui que je vais recréer. Et lorsque Dieu a fini le déluge, lorsqu'il a ramené sur la terre ferme, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait sortir l'arc-en-ciel. Je rétablis l'alliance. Je rétablis l'alliance. Je rétablis l'alliance. Je vois Dieu ce matin rétablir l'alliance dans ta vie à toi. Je vois Dieu ce matin. Oh Seigneur. Ce message est très prophétique. Je vois Dieu ce matin rétablir l'alliance dans ta vie. Voilà, le déluge est en train de finir.
dans ta vie. Et d'ici peu de temps, tu vas voir l'arc-en-ciel sortir de ta vie. Une nouvelle alliance que le Seigneur va établir. Toutes les fois que l'ancienne alliance est brisée, Dieu rétablit une nouvelle alliance en recréant, en recréant les alliances de tes aïeux qui te suivent encore jusqu'à présent. Dieu dit c'est fini, je recrée. Si dans votre famille on avait dit que non, toi tu ne te marieras pas, toi tu ne seras jamais riche, ces alliances-là sont brisées automatiquement. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de recréer. Je vois la récréation. Dieu reproduit quelque chose de nouveau. Qui me dit amen ici là? C'est ta part, mon ami. C'est ta part. Oui. Crois-le. Écoute-moi bien. Que ce que tu vois physiquement ne puisse pas te changer ta vie. Crois-le. C'est ça. Crois-le. Parce que ce que je vois, c'est la réalité. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Aussi longtemps que je garde Christ en moi, il va tout recréer dans ma vie. Qui me dit amen ici, là? C'est ta part, c'est ta portion, c'est ça que Dieu veut pour ta vie. Qui me dit amen ici, là? Oui. Dieu ne pouvait pas créer une nouvelle alliance aussi longtemps qu'il y avait une espèce d'humain qui n'avait pas créé. Donc là, en ce moment où je te parle là, prophétiquement, je suis en train de voir le déluge de Dieu dans ta vie. Tu vois, le mal que tu connais maintenant, c'est un déluge. Mais le déluge finira. Tu verras l'arc-en-ciel sortir dans ta vie à toi. Est-ce que je te parle ici là? Voilà. Les gens, lorsqu'ils te voient, ils croient que c'est fini. C'est pas fini. Tu es ballotté par le déluge à gauche et à droite. À gauche et à droite. À gauche. Mon ami, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Il n'y a pas de nouvelle alliance. Il n'y a pas d'arc-en-ciel s'il n'y a pas de déluge. C'est lorsque le déluge finit. C'est le déluge qui envoie l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel sort à quel moment? Après la pluie. Après la pluie, c'est le beau temps. Je prophétise ta vie qu'après le déluge, c'est le beau temps pour toi. C'est le beau temps, mon ami. Oui, c'est le beau temps. Voilà. Donc, des personnes qui ont ramené des alliances de malédiction, dites-vous une chose, tu es dans un déluge. Et l'arc-en-ciel est la conséquence du déluge. Acclame le roi des rois. 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 Oui. Alléluia. Asseyez-vous. Prends place. Je sens quelque chose. Dieu est en train de recréer les choses ici là. Oui. Dieu est en train de recréer les choses ici là. Il y a des choses qui ne pourront pas demeurer. Parce que ce qui sort là, c'est la sémence de Dieu. Qui rentre en toi et qui est en train de produire quelque chose. Oui. Qui me dit amen? Lorsque une alliance est brisée, Dieu entre dans un processus de récréation. Pourquoi? Il ne peut pas laisser cette chose-là comme ça. S'il laisse cette chose-là comme ça, là, il se renie lui-même. Dieu ne peut pas se renier, mon ami. C'est pour ça que Moïse avait l'audace d'aller devant Dieu et de dire à Dieu, Père, si tu tues ce peuple-là, mais que diront d'autres peuples? En fait, si tu les décimes, si tu les rends, si tu ne fais pas grâce à ce peuple-là, qu'est-ce que d'autres... Moïse connaissait la manière de faire de Dieu. Il savait que ce peuple-là avait déjà brisé une alliance en Égypte là-bas. Mais il ramène ce peuple à un peuple têtu. Mais malgré leur têtitesse, Moïse se met devant Dieu. Il dit, mais si tu les tues, si tu les décimes, mais nous serons la risée d'autres peuples. Or Dieu ne peut pas se renier. Si Dieu renie l'homme, c'est qu'il s'est renié lui-même.
il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, lorsque Dieu voit la saleté dans l'homme, il se voit sale. Il a oublié de recréer, de recréer. De recréer, de recréer. Hein, il a oublié de recréer, de recréer des choses. Oui, il recrée. Donc, mon ami, il faut que tu sois conscient qu'il est impossible que Dieu te laisse comme ça. Impossible. Dis-moi impossible. Dis-le plus fort, impossible. Oui, car l'Éternel ne peut se régner lui-même. Non, il ne peut pas se régner. Il peut pas se régner. Mon ami, Moïse a arrêté Dieu. Dieu dit, mais ce gars-là, c'est pour ça que Moïse est l'un des plus grands intercesseurs dans la Bible. L'un des plus grands intercesseurs. Dieu a dit, waouh Moïse, pourquoi tu n'as pas cherché ça? Mais effectivement, je fonctionne comme ça là. Je ne peux pas laisser ce peuple-là décimer. Et Pharaon arrive derrière croyant que non, il allait tuer le peuple de Dieu. Non, mon ami. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai un bâton, lève le bâton et fonds la mer. Pourquoi? Parce que si je laisse ce peuple-là, c'est les ennemis qui vont se réjouir. Dieu, en cette saison-là, ne va même pas donner un temps à tes ennemis de se réjouir sur ton sujet à toi. Lorsqu'ils vont essayer de commencer à se réjouir, ils veulent. Après, ils veulent. Tu vas. Tic-tac. Tic. Je vais rigoler. Ferme la bouche. Waouh, mon ami, ça t'arrive. Ça t'arrive. Ça t'arrive. Je dis ça t'arrive. Je prophétise que ça t'arrive, mon ami. Ça t'arrive. Cela est ta portion. Cela est ta part. Fils de Dieu, du Dieu très haut. Très haut. C'est ta part. Acclame le roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Praise God. Toutes les fois que le Seigneur, une alliance est brisée, il rentre dans une récréation. Il regrette. Il enlève d'abord l'ancienne chose, les dégâts qui ont été causés par cette cassure d'alliance, et il recommence. Oui, il recommence. Toi qui étais fatigué, toi qui étais déçu, toi qui ne voyais plus d'issue, je te dis une chose, Dieu recommence avec toi aujourd'hui. Jean 8. Jean 8 dit quoi? Regardez. Nous allons fermer la bouche des religieux aujourd'hui. Tous les religieux qui te voient et qui disent que c'est fini pour toi là, leur bouche aujourd'hui c'est fini. Ah oui, ils vont changer de langage. Ils vont changer de parole sur ta vie. Waouh, je sens une forte présence du Seigneur. Forte onction. Jean 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Dis-moi, en adultère. Dis encore, en adultère. C'est-à-dire qu'elle vient de vendre les informations de son mari. Elle vient de contracter une autre alliance. Elle vient de briser l'alliance qui a été bénie pour entrer dans une alliance de malédiction. Toutes les fois que tu brises une alliance de bénédiction, tu rentres automatiquement. Tu clôtures, tu fermes l'alliance. Tu clôtures l'alliance de malédiction, mais tu entres dans une alliance de malédiction. En flagrant de lit. Donc j'imagine un peu les personnes qui l'ont surpris en flagrant de lit. Comment est-ce qu'ils sont partis raconter à son mari? Je suppose qu'ils ont même rajouté des choses qu'ils n'ont pas vues. Mais ils ont pour mettre le piment, comment on dit, pour mettre le piment, pour que ça pique vraiment là. Ah, mon gars.
Regarde, on a tapé là-bas. Non, il faut la refuser. Non. Ouais, ça dit que surtout quand tu tombes sur une personne qui ne t'aime pas là, il va rajouter des choses, tout ça pour te faire mal, En flagrant délit d'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, il dit à qui? Il dit à qui? Répète après moi, il dit à Jésus. Ah, vous savez, quand vous adressez la parole à Jésus, vous devez savoir, vous devez avoir la maîtrise de ce que vous faites. Quand tu vas voir Jésus pour lui parler, tu dois savoir de quoi tu parles. Et il y a des gens comme ça là, qui se croient, je ne sais pas qui vont auprès de Dieu pour vous accuser. Il faut faire attention. Ils parlent pas, ils parlent à Jésus. Je précise, Jésus. Ils ont parlé à Jésus. Ils n'ont pas parlé à Dieu, ils ont parlé à Jésus. Et ils ramènent qui? Une femme adultère. On parle de qui? De Jésus. Ils ont parlé à qui? À Jésus. Waouh! Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné. Moïse dans la loi nous a ordonné. C'est-à-dire quoi? Il y avait des choses qui ont été écrites. Dis-moi des choses. Plus fort que ça, mon ami, des choses qui ont été écrites. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été écrites pour ce genre de personnes-là. C'est-à-dire que quand tu fais ça, on va voir dans le livre qu'est-ce qui était... Ce qui est écrit. Et les pharisiens respectaient scrupuleusement les Écritures, ce que Moïse avait dit. C'est pour ça qu'ils ont contredit Jésus. Tout son ministère. Il faisait que le contredire. Moïse a dit. Mais Jésus dit, mais votre Moïse là, il a même prophétisé sur moi que Dieu vous donnera un prophète comme moi. Mais en fait, il parlait de moi. Oui, Dieu vous enverrait. Mais vous parlez de Moïse. Mais écoutez, le serpent d'airain qu'ils ont élevé dans le désert là, mais c'était moi. Que toutes les personnes qui regardaient le serpent étaient guéries. Mais quel est ce serpent-là qui peut guérir? C'était la théophanie, c'était les apparitions de Christ comme ça. Donc, ils ont contredit Jésus. Moïse, ok. Il y en a aujourd'hui qui vous accusent encore avec des anciens textes, avec les anciennes écritures, ouais, avec des vieilleries. Ils vont sortir leur bibliothèque des vieilleries. Non, mais c'était comme ça. Il y a des choses dans ta vie qui te réclament encore à cause des lois qui ont été écrites depuis. Des choses, à peine que tu veux faire quelque chose, il y a une loi qui sort. Hé, toi! À peine que tu veux faire ça, il y a une loi qui sort. Hé, toi! Mais ce sont des vieilleries. C'est des vieilleries, des vieux textes qui n'ont plus de lieu d'être. Et là, il ramène, il dit Moïse. Et quand ils disent Moïse, mon ami, Moïse, c'est pas n'importe qui. Moïse, c'est l'un des prophètes qui a vu Dieu face à face. Oui, face à face, c'est lui qui est parti prendre les Pentateuques, les 10 commandements. C'est lui qui est descendu. Moïse, quand on parle de Moïse, c'est pas n'importe qui, c'est un grand monsieur. Et donc, quand ils disent Moïse, ils le disent avec fierté quand même. Ils le disent avec audace. Ils le disent avec confiance. Et ils sont même convaincus que Jésus va appliquer le test de Moïse. Ah oui! Ah, mon ami, ils sont convaincus. Il y a des gens qui ont leur conviction, ils veulent que tu puisses croire comme eux. Nada. Ta conviction, c'est ta conviction. Oui, mon ami. Non, il faut que tu puisses croire. Non. Ils veulent convaincre Jésus. Oh, Santa, là-bas. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui veulent te convaincre que tu acceptes leurs bêtises. Ils veulent convaincre Jésus. Donc, ils veulent dire à Jésus, si tu n'appliques pas ce texte-là, Jésus, tu as régné la foi. Tu n'es pas les nôtres. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, dis-moi erreur. Toi donc. Toi
donc. Et les gens sont souvent très déçus. Et les gens vous traitent souvent de mauvais ou mauvaises parce que vous ne pensez pas comme eux. Oui. Et deux fois, il y a des personnes qui ont changé leur pensée qui était vraie. Ils étaient sûrs de ça à cause de l'influence d'autres personnes. Ah, comme tout le monde pense comme ça, là, moi j'adhère. Non, non. On n'adhère pas parce que c'est tout le monde. On adhère parce que c'est une conviction. Je répète. On n'adhère pas parce que c'est tout le monde. On adhère parce que c'est une conviction. Donc même si vous êtes 100 000 et que je suis seul, je suis convaincu que c'est ça. Alléluia. Donc, il voulait que Jésus adhère. Et toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver. Ah mais gars, mais vous avez toqué à la mauvaise porte, on n'éprouve pas Jésus. Afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il écrivait avec le doigt sur la terre. Nous sommes là ce matin parce que Dieu veut restaurer nos droits sur la terre par la nouvelle alliance. Il écrivait avec son doigt sur la terre. Et la Bible déclare au verset 16, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. La plupart des gens qui pêchent beaucoup, ce sont les premiers à accuser les autres. Voilà. Et ils ont un lot comme ça là. Ils sont même incapables de les transporter tellement que le lot est lourd. Mais lorsqu'ils te voient simplement faire quelque chose que tu as fait, que tu as fait depuis, je ne sais pas, non mon ami, ils le font sortir comme si c'était un problème. Méfiez-vous des gens qui aiment accuser là, qui aiment accuser beaucoup là. Eux, ils accusent tout le temps, ils accusent tout le temps, ils accusent tout le temps. Hein? Ils enlèvent la paille dans les yeux des autres, mais la poutre là, ils ne voient pas ça. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait où? Sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience. Tu peux tromper tout le monde, mais sauf ta conscience. Mon ami, la torture de la conscience, c'est plus douloureux que même une gifle. Je peux faire comme une gifle, mais être torturé dans ma conscience. Ah non, mon ami. Tu deviens improductif. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose, mon ami, il y a quelque chose qui te retient. Je peux faire un jury, moi. Mais être torturé dans ma conscience, non, mon ami, non. Non. Quand ils ont entendu cela, accusés par leur conscience, eux, ils sont venus pour accuser cette femme, mais leur conscience, en retour, les accusait. Donc, ce sont des accuseurs accusés. Mais devant les gens, ils vont faire semblant. Mais ils sont accusés par leur propre conscience. Ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Je suis en train de prophétiser la dispersion de toutes les personnes qui t'accusent. À tort ou à raison, même si tu l'as fait, je leur dis qu'ils n'ont pas le droit de t'accuser. Au nom de Jésus. Et à dater de ce soir, je prononce un décret. Ils sont tous dispersés. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Je les disperse. Des accusateurs. Est-ce que vous savez qu'une personne qui t'accuse est en train d'envoyer des malédictions sur toi? Dans d'autres textes hébreux, le mot accusation veut dire envoûtement. Donc une personne qui t'accuse est en train de t'envoûter. Et il te regarde dans les yeux. Oui, c'est toi. Sorcellerie, oh, la sorcieuse. Toute forme
forme d'accusation sur ta vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des accusations, quand tu les reçois, mon ami, ça te rend improductif. Tu as l'impression d'être mis en prison comme ça, mon ami. C'est un envoûtement. Je te libère de toutes les accusations au nom de Jésus. Oui, mon ami. Il faut que tu sois libre. Pourquoi? Parce qu'une accusation vient pour te mettre des barrières. Satan voit que tu es en train de te propulser vers en avant. Mais il va t'envoyer des choses qui sont fausses. Et même quand c'est vrai, il faut que tu te relèves. Relève-toi. Qui me dit amen ici là? Oui. Tu as fait quelque chose, tu sens le poids de l'accusation. Mon ami, libère-toi de ces choses. Au nom de Jésus. Waouh! Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur, non mon Kurios, non mon Seigneur, non mon maître. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Cette parole-là, elle est très puissante. Quand Jésus dit va et ne pêche plus, c'est qu'il y a quelque chose de profond qui a été établi. Ça dit que à partir de là, lorsque Satan voit cette femme-là, cette femme n'a plus de péché. Pourquoi? Parce que Jésus a dit va et ne pêche plus. Dès l'instant où c'est Jésus qui te lève pour partir, mon ami, il faut partir. Dès l'instant où c'est Jésus qui te dit va, fais-le, mon ami, ne sois plus assis sous le poids de la condamnation. Qui me dit amen ici là? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque une alliance, ça c'est vraiment la phrase clé de tous ces enseignements. Lorsque une alliance est brisée, Dieu commence à recréer. Cette femme-là vient de briser une alliance qui a été contactée dans un vrai mariage. Pourquoi? Parce que là, on parle de l'adultère. Donc, en d'autres termes, cette femme vient de briser la vraie alliance pour rentrer dans une mauvaise alliance. Il y a eu un transfert. Et la loi de Moïse, c'est qui était écrit. En d'autres termes, donc tous les pécheurs, leur sort est déjà écrit. Donc, en d'autres termes, comme c'était écrit comme cela, il n'y avait plus d'autres possibilités. Il n'y avait plus d'autres alternatives. Il n'y avait plus. Ce qui est écrit est écrit. Et donc, cette femme-là, on l'attrape. L'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils le ramènent vers Jésus. Ils ne le ramènent pas vers le Christ. Non, ils l'amènent vers le Sauveur. Vous voyez, deux fois vos ennemis font des erreurs. Ils vous ramènent dans les voies, or que cette voie-là, Jésus-Christ est dans le chemin. Vous voyez? Donc, il ramène cette femme-là vers Jésus. Or, Jésus veut dire sauveur. Jésus, c'est celui qui a fait couler son sang. Donc, Jésus ne pouvait pas agir dans le sens contraire de son appel. Parce que c'est lui qui est venu sauver. Et là, on lui ramène qui? Une femme qui est adultère. Qui est adultère. Donc, si Jésus le condamnait, Jésus régnait son appel. Si Jésus le condamnait, Jésus régnait sa mission. Si Jésus le condamnait, Jésus régnait le nom qu'il portait. Parce que le nom a été donné, non pas parce que pour faire joli, parce que derrière le nom, il y a une fonction à accomplir. Oh! C'est aujourd'hui qu'on donne les gens les noms comme ça là. Mampasi. Souffrance. Non. En Israël, lorsqu'on donnait le nom, dans ce nom-là, il y avait ta mission. Dans ce nom-là, il y avait ta fonction. Dans ce nom-là, il y avait même ton mariage. Dans le nom, il y avait tout. Donc Jésus, en voulant condamner cette femme-là, devait renier sa mission. Et là, quand on dit Jésus, que dis-tu? Que penses-tu? On réveille la mission de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare, il s'est mis par terre. Écoute-moi ce matin, mon ami. Dieu, c'est cette parole-là. Saisis-le. Saisis, s'il te plaît, cette parole.
Maître, que dis-tu? Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Il était en train d'écrire la véritable vie de cette femme-là pour que tout le monde le lise, pour que ses détenteurs le lisent. Jésus était en train de réécrire, de recréer la vie de cette femme. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en adultère, ce n'est pas ton esprit qui fait un, c'est ta chair qui fait un. Donc tu chopes les démons par ta chair. Et Jésus, en se mettant par terre, en train d'écrire, est allé dans le livre de Genèse 2:7. Dieu a pris la main de la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a modelé. Jésus était en train de refaçonner le corps de cette femme-là qui était rentrée dans l'adultère. Jésus était en train de réécrire. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour écrire dans la vie d'Adam? Après avoir modelé, qu'est-ce que Dieu a fait? Donc la position de Jésus, Jésus est en train de rappeler à ces accusateurs-là, je retourne à la création. Vous l'accusez, mais moi je vais la recréer. Continuez à l'accuser, moi je vais la recréer. Quand Jésus écrit, en fait, l'expression de Jésus qui écrit sur la terre, c'est l'expression de Dieu qui écrit dans l'esprit de l'homme. C'est l'expression de Dieu qui a pris la terre, qui a façonné et qui a... Et la Bible déclare, et l'homme devint un être vivant. Cette femme était morte par son péché, mais la réécriture de Jésus, cette femme est redevenue un être vivant. Donc toutes les fois qu'on t'accuse, Jésus réécrit ton histoire. Il te ramène le souffle. Là où la mort frappe, lui, il réécrit. Il réécrit. Jésus est en train de récréer la femme. C'est pour ça, à la fin, il dit quoi? Femme, lève-toi et va. Ne pêche. Pourquoi ne pêche plus? Pourquoi ne pêche plus? Parce que le livre d'accusation a été déchiré. Donc, il n'y a plus le poids des accusations. L'ancienne alliance est brisée. Maintenant, ce n'est plus Moïse qui a écrit. Maintenant, c'est moi qui écris. Je prophétise sur ta vie que toutes les personnes qui ont écrit des choses sur ta vie, Jésus ce matin est en train de réécrire sur ta vie. Quelqu'un me dit amen ici là. Tout ce qu'on a écrit sur toi, que tu l'aies fait, que tu ne l'aies pas fait, écoute-moi très bien, Jésus ce matin a pris la main de Saul que tu es, il est en train de te donner une nouvelle dimension, il te donne un nouveau corps, il te donne un nouveau départ. Ainsi, si Jésus écrit, Moïse ne peut pas résister à ce que Jésus a écrit. Pourquoi, mon ami, pourquoi? Pourquoi Moïse ne peut pas résister à ce que Jésus a écrit? Parce que dans Matthieu 17, il y a eu ce qu'on appelle la transfiguration. Et lors de la transfiguration, qui apparaît là? Moïse et qui? Et Élie. Élie représentait les prophètes. Moïse représentait la Torah. Mais Dieu a dit à Pierre, à dater d'aujourd'hui, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. À partir d'aujourd'hui, n'écoutez-le. En d'autres termes, n'écoutez plus Moïse, n'écoutez plus Élie, vous devez écouter maintenant Jésus. Donc, si Dieu a dit aux apôtres d'écouter Jésus, ça veut dire que lorsque Jésus écrit là, mon ami, Moïse n'a plus de poids. Je déclare sur ta vie, tout ce qui a été écrit sur ta vie, écoute-moi, Jésus ce matin a réécrit ton histoire. Ces choses-là n'ont plus de poids. Je dis, ces choses-là n'ont plus de poids. Parce que Jésus a écrit. Donc, lorsque les pharisiens viennent dire
à Jésus que c'est Moïse qui a écrit. Moïse au ciel dit, mais les pharisiens, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je n'ai plus le pouvoir. Je n'ai plus le pouvoir. Je suis en train de voir tes ennemis en train de désarmer. En train de désarmer. En train de désarmer. Je dis, ils sont en train de faire quoi? De désarmer. Ce que Dieu a écrit sur ta vie, aucune autre entité ne peut le changer. Ce qui est écrit sur toi est écrit. Qui me dit amen ici là? Jésus, c'est Moïse. Moïse dit, mais les pharisiens, laissez-moi. Sur la montagne, vous n'étiez pas là. On nous a dit, écoutez-le. Le Père a dit, écoutez-le. Donc, ce qu'il écrit là, sur cette femme-là, ce qu'il écrit sur cette femme-là, c'est vrai. Ce que Jésus est en train d'écrire sur la femme-là, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, on ne peut plus le changer. Jusqu'à présent, vous étiez conduit par Moïse, par des lois établies, mais maintenant, il y a une nouvelle loi qui est établie. Dieu récrée par la parole. Dieu récrée par ce qu'il a écrit. Et là, ce matin, ton histoire est en train d'être réécrite. Lève-toi là où tu es, garde seulement les mains levées comme ça. Garde seulement les mains comme ça là. Je vois une pluie de saintes écritures qui sont sur ta vie. Dieu est en train de réécrire ta vie. Le Seigneur de gloire en train de réécrire. Maintenant, pendant que je parle comme ça là, tout ce qui a été écrit, établi, signé, cacheté, Dieu a déchiré. Il a dit, il a déchiré l'acte dans les ordonnances. Colossiens le dit, dans les ordonnances nous condamner. Il a livré publiquement en spectacle tous les sorciers, tous les démons, toutes les alliances familiales, les alliances que tu as contactées à gauche, à droite, par ta faute ou par quelqu'un d'autre. Dieu dit, ce matin, je suis en train de réécrire. Et pendant que tu lèves tes mains vers le ciel, mon ami, je vois là où c'était écrit condamné à la maladie, c'est marqué maintenant condamné à la guérison. Là où c'était marqué condamné à la pauvreté, c'est marqué condamné à la richesse. Là où c'était marqué condamné à l'impudicité, maintenant condamné à la libération. Mon ami, le Seigneur, au travers de la parole qui a été libérée ce matin, est en train de réécrire ton histoire. Il faut que tu le crois. Il y a une nouvelle lumière qui est arrivée dans ta vie. Il y a une nouvelle grâce, une nouvelle faveur ce matin. Dieu m'a dit depuis hier, je veux redonner à mon peuple leur droit sur la terre. Je veux redonner à mon peuple leur droit sur la terre. Comme les alliances ont été brisées, maintenant, la terre va t'entendre. La terre va t'écouter. Maintenant, tu vas faire quelque chose de prophétique. Tu vas commencer à annoncer à la terre ce que tu veux que la terre puisse te produire. Come on, commence à prier. Commence à prier. Prie. Jésus a repris la terre. Jésus a repris la terre pour recréer la femme que l'on condamnait. C'est-à-dire que Christ a écrit sur la terre. Toi aussi, qu'est-ce que tu veux écrire sur la terre? Parle à la terre. Parle à la terre. Que la terre te donne sa graisse. Oui, mon ami. Que la terre te donne sa graisse. Que la katareta makora bachekete. Li katayanta makoriaba. Rakakatanderebosai. Yes, Lord. Yes, Lord. Jésus est en train de réécrire aujourd'hui. Jésus est en train de réécrire aujourd'hui. Jésus est en train de réécrire aujourd'hui. Jésus réécrit ton histoire. Oui, mon ami, parle à la terre. Parle à la terre. Ton autorité vis-à-vis de la terre a été restaurée. Parle. Parle à la terre. Oui, mon ami. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu parles en français, parle en français. Si tu parles en portugais, parle en portugais. Si tu parles en lingala, parle en lingala. Si tu parles en kikongo, parle. Mon ami, parle. Yenderebo sakayandaba. Yendereba baba rebasa. Rakayanda rabasa. Onderebosa. Il a restauré. Il a restauré ton droit. Il a restauré ton droit.
Là où la terre t'avait vomi à cause des mauvaises alliances, là où la terre t'avait vomi, mon ami, maintenant le Seigneur, il est en train de réécrire. Il a restauré ton droit. Rabashakayana, Yenerebosai, Lotoboshi, Rende Yababa, Yenda Rabaskai, l'État Baba Baba. La graisse est là. La graisse est en train de sortir.